cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, eh bien, on continue. Je vais vous faire la vidéo de la 3e semaine de février et donc le remplissage de la dernière semaine pour moi de février puisque j'ai compté 4 semaines pour février. Donc c'est parti, on va commencer par le porte-monnaie. Donc niveau essence, j'ai toujours rien rajouté. J'ai mis combien j'avais mis 60 € en début de mois, le 4 février, 60 €. Je pense que j'en rajouterai un petit peu parce que je dois aller, comme je vous disais, chez une amie et je pense que il m'en faudra un petit peu. Donc j'ai toujours les 40 € de mon enveloppe d'hiver. Alors, il faut que j'achète une ou deux petites choses pour amener. Je pense que je piocherai dans ça et pas dans l'imprévu. Puisque là, d'hiver, j'ai rien utilisé. Donc, j'utiliserai cette enveloppe. Niveau courses. Alors, niveau courses, j'ai pas fait beaucoup de courses puisque j'avais beaucoup de choses au congélateur. J'ai juste ajouté des bricoles, c'est-à-dire des fruits, et encore j'en avais. J'ai vraiment pas beaucoup dépensé ce mois-ci, puisque vous voyez, j'ai 40 € et j'avais 50 € puisque j'avais déjà mis 20 € dans mes défis. J'ai quand même des pièces. Donc voilà, donc il me reste donc 40, 20, 30, 40, 42, 44, 45 €, 45, 6, 7, 8, 45 € 49 centimes. Donc je vais le noter de suite dans mon suivi d'épargne, comme ça j'oublierai pas. Donc au niveau des économies, alors je vais pas mettre les pièces puisque je les mets pas dans mon dans mes défis ou dans mes enveloppes, je les garde dans le porte-monnaie. Donc on va dire que du coup on est à 44 € 50. Donc 44 € 50. On verra ensuite où je vais les mettre. Donc je remets les pièces, la monnaie, on va dire, dans le porte-monnaie. Quoique les 50 centimes, j'ai pas de défi 50 centimes, donc je les mets aussi. Donc je vais j'enlèverai les 50 centimes. Et du coup, on va voir où on va mettre tout ça. Donc mon planeur. Donc je mets 40. Voilà. Économie de la semaine. Encore une fois, je ne tiens pas compte du budget. Comment dire, du budget d'hiver, puisque je vais le garder jusqu'à la fin du mois. Donc en course, on est à 44 € d'économie. Non, plus les 20. Est-ce que je compte les défis? Chaque fois, je sais pas. Oui, donc 4, 5, 6. Donc on est à 64 €. Donc là, il faut que je le mette parce que j'avais déjà mis 20 € dans les défis. Mais c'est quand même du coup dans mes économies. Donc 64. Donc là, rien. Donc on est à 64. C'est pas mal, hein, sur le budget de 80 € que j'avais. 80 ou 70. 70. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire au niveau des défis? Donc déjà, le défi de 2 €, on va le mettre dans 2 €, hein, forcément. Donc là, j'ai 2 €. Après, le défi de 5 €, eh bien, on va les mettre dans le défi de 5 €, hein, on est d'accord? Jusque-là, ça va. Donc, ça fait 10. Donc, après, qu'est-ce qui nous manquait dans les défis? Sachant que j'ai pas mis mes 3 €. Il faudrait peut-être que je mette mes 3 € dans mes défis. Il me manquait
dans mon 23, il me manquait les 3 euros. Ouais, je vais peut-être mettre, mais du coup, je vais mettre mes centimes. Hein. Allez, comme ça. Hop, donc je vais récupérer ma pièce de 50. Donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, il y a moins de monnaie, mais au moins pour février, je suis tranquille. Donc 2 euros là, dans le défi des 2 euros. Dans le défi des 23, eh bien, je mets 3. Donc 3, ça c'est bon, ça c'est bon. On reprend. Une pièce dans le défi de 2 euros. Dans le défi des 2 euros. Donc, je mets 2. Donc, on va rajouter la pièce de 2 ici. Ah, que ça m'énerve ça. C'est ce truc-là qui se lève. Si vous avez une astuce pour qu'il reste ouvert, dites-moi parce que ça me... Voilà, c'est pas très agréable. Bref, donc 2 euros. Ensuite, le défi de... Pourquoi là j'ai... Oh, j'ai mis dans mes voyers. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Que vos défis se passent bien, que vous arrivez à les avancer, si vous en avez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les défis que vous faites, vous. Peut-être que j'en découvrirai des nouvelles, des nouveaux défis, des nouvelles épargnes, du coup. Ça m'intéresse, savoir si vous faites les mêmes ou si bien vous avez créé vous-même des défis ou découvert sur Internet des défis. Donc pour cette année, moi je vais rester sur ça, mais peut-être que pour l'année prochaine, je vais un petit peu, je vais changer. Donc dites-moi, ça m'intéresse. Et surtout, dites-moi si vous arrivez à tenir votre budget. Donc là, pour les 5 euros, eh bien, j'y rajoute 10 euros pour ce mois-ci, pour cette semaine-ci. Donc 10 euros, je suis à 15 pour le mois de février. Du coup, pour le mois de février, je vais rajouter donc les 3 euros et on sera bon pour les 23 euros du mois de février. Comme ça, on est tranquille. Voilà, quand j'aurai 10 euros, je lèverai les pièces et je mettrai un billet. Donc ça, eh bien, plus 3, hein, je vais mettre là, plus 3. Donc, je suis à 46. Hop, là, je le remplis. Donc, 40. Donc, ça, c'est bon. Concernant le défi des 52 semaines, on avait mis 20 euros. J'avais déjà mis 20 euros, il me semble. Ce que j'ai décidé de faire, parce que j'aimerais quand même utiliser, terminer avant la fin de l'année, c'est quand j'ai un petit peu d'argent de côté, partir de l'autre côté et puis pour se regrouper. Donc là, je ne vais pas mettre les 20 euros, mais je vais mettre 10 euros. Donc, je vais mettre cette semaine-là. Et après, si je remets 10 euros, je gommerai celle-là et je cocherai celle de 20. Mais au moins, ça me fait, voilà, avancer un petit peu. Donc, voilà. Je suis donc à 110 euros. Donc là, on est à 110. Ça, je le remplis au fur et à mesure. Et derrière, je mettrai février. Et je mettrai plus. Et je mettrai ce que j'ai mis au mois de février. Donc, eh bien, écoutez, c'est pas mal. Donc, il me reste 20 euros à placer quelque part. Donc là, je vais remplir au niveau de ce que j'ai mis. Donc, j'ai mis 2 euros au défi de 2, 10 euros. Là, j'ai mis 3 euros. Au défi des 52 semaines, j'ai mis les 20 la dernière fois et 10 là. Donc, je suis à 30. Donc, ça me fait 30, 40, 45. Donc, 45.
plus les 20 qui me restent. Donc, on est bon. Donc là, pour là, au niveau des dépenses, donc du coup, en espèces, eh bien, vous voyez, j'ai dépensé 5 € sur le budget, en espèces. En carte bleue. En carte bleue, eh bien, j'ai rien dépensé. Donc, ce mois-ci, ben, ça a presque été une semaine blanche, hein, puisque j'ai dépensé 5 €. Ben, c'est cool, je suis contente. Alors, donc là, du coup, ben, il n'y a rien à noter. Là, eh bien, j'ai coché ben, les prélèvements qui m'ont été faits. Les 95 centimes de frais bancaires, ils m'ont été prélevés, donc je les note. Bon, j'ai pas d'électricité ce mois-ci. Les impôts, le 15, ah, j'ai pas vérifié, mais je pense que oui, je les ai eus. Et donc, tout est bon. Donc, ces 20 €, comment je fais? Est-ce que je les mets de suite dans une enveloppe? Ou est-ce que j'attends le mois prochain? Alors, sachant que la semaine prochaine, je vais... c'est les vacances. Donc, pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. La deuxième semaine où je n'ai pas mon fils, je vais passer une journée avec une amie. Et on va faire un petit peu les boutiques. Et donc, je me dis, est-ce que je garde pas ça pour me faire un plaisir? Parce que c'est vrai que moi, l'enveloppe d'hiver, je l'utilise vraiment pour... si je dois acheter des chaussures pour mon fils, des bricoles pour la maison. Et j'ai pas vraiment d'enveloppe plaisir. Donc, du coup, je me demande si je vais pas garder ces 20 € pour me faire plaisir. Parce qu'après tout, c'est aussi important de pas être stressé quand on va faire les boutiques, de se dire, bon, ben, aujourd'hui, je peux me faire un petit plaisir, 20 €. C'est pas grand-chose, mais ça me permet que ça sorte pas du budget. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais me les garder pour le mois, ma sortie du mois de mars, du coup. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais récupérer l'argent pour mes courses. Donc voilà, j'ai récupéré l'argent de cette semaine, enfin de la semaine prochaine. Donc j'ai 80 € pour la semaine prochaine. Donc c'est bien que j'ai un petit peu plus, on va dire. C'est vrai que j'ai pas beaucoup dépensé cette semaine, mais je pense que je l'utiliserai bien la semaine prochaine, puisque comme je vous disais, c'est les vacances scolaires et que donc j'ai mon fils à la maison pour la première semaine. Et là, donc on va faire tous les repas à la maison. Dites-moi, d'ailleurs ça m'intéresse en commentaire, vous, quel est votre budget courses, alimentation? Sachant que nous, on est deux. Bon, mon fils est un petit mangeur. Il ne mange pas de fruits, pas de légumes. Donc, bon, c'est compliqué. Et j'ai un budget, je nous ai attribué un budget de 300 € par mois. Sachant que moi, dans les courses, j'inclus la pâtée, les croquettes pour le chat. Et voilà, tout ce qui est petit extra. Alors c'est vrai qu'en produits ménagers, donc j'ai pas besoin puisque j'en ai pas mal et que je veux les terminer pour essayer de passer sur des produits plus naturels, on va dire. Mais je veux terminer tous les produits que j'ai. Voilà, dites-moi vous votre budget niveau alimentation. Vous êtes des familles de combien et combien vous... Alors c'est pas par curiosité, hein, c'est juste pour pouvoir me positionner moi, pour savoir si du coup est-ce que je consomme beaucoup, est-ce que j'ai un budget qui est trop petit, sachant que je suis en rééquilibrage alimentaire et que je mange pas mal de légumes et de fruits. Donc voilà, vous voyez, là j'ai mon porte-monnaie qui commence à être un petit peu vieux. Il faut dire que je l'ai depuis des années. Bah, écoutez, tant que... Et j'ai mis du temps à le chercher parce que je voulais un porte-monnaie avec plusieurs compartiments. Alors, pas pour le système des enveloppes parce que je l'ai acheté depuis bien avant que je fasse le système des enveloppes. Mais je voulais ce format-là. Mais bon, je le garde tant qu'il tient le choc. Du coup, ces 20 €, bien, je vais les mettre de côté. Je ne sais pas où, mais je vais les mettre de côté. Je me les garde pour le mois prochain.
Concernant les épargnes à court terme, alors vous voyez, en rose, j'ai fait plein de modifications parce que je me suis rendu compte que j'avais plus sur mon compte que ce que j'avais là. Et en fait, donc oui, j'ai vu qu'il y avait des endroits, alors j'ai redispatché, ben, il y avait 50 €. Donc j'ai redispatché un petit peu ben, les 50 € dans différentes enveloppes. En plus, je comptais l'argent que j'ai sur Vinted, alors que je ne l'ai pas sur mon compte, hein, puisque j'ai sur le compte Vinted. Et je comptais aussi une carte cadeau que j'ai, mais qui n'est pas sur mon compte, puisque j'ai la carte cadeau. Donc, il y avait plein de choses qui n'étaient pas à jour. Alors, il faut savoir que là, dans mes épargnes à court terme, je n'inclus pas mes défis. Donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'aurai ben, les défis. Bon, sachant que les défis de 5 €, je compte les utiliser pour les vacances. Pour le moment, voilà, c'est comme ça que je veux les utiliser. Je sais que j'aurai ce petit, voilà, cette petite enveloppe pour me faire plaisir. Enfin, moi, c'est surtout mon fils. Voilà, si j'arrive à 150 €, 200 €, ben, ça sera bien. Ça sera pour payer les petits extras pendant les vacances. Et donc, du coup, sachant, comme je vous dis, que j'aurai donc les défis de 2 €, de 1 €, de 2023 et de 52 semaines. Bon, les 1 € et les 2 €, bah, ça va monter petit à petit, mais bon, je n'aurai pas des 100 et des 1000. Par contre, si j'arrive au bout de mon défi de 2023, il y aura 276 €. Et si j'arrive au bout du défi 52 semaines, j'aurai 780 €. Et ces sommes-là, je les ai pour le moment pas attribuées. Alors, je ne sais pas si j'en profiterai pour vider ou remplir des enveloppes. Je pense que ce que je ferai, c'est que je mettrai moitié en épargne, parce que quand même, il faut... le but est aussi de gonfler, entre guillemets, les épargnes à long terme, hein, on va dire, mes fonds de secours. Et le reste, l'autre moitié, d'en attribuer une à, on va dire, un achat plaisir. Alors, c'est pas pour acheter, mais quelque chose que j'aimerais acheter ou renouveler. Et donc, faire une partie achat et puis tout le reste, ben, mettre dans, recommencer à remplir, à terminer certaines enveloppes ou à en commencer d'autres. Ou l'utiliser pour terminer Noël si j'ai pas terminé. Ce qu'il y a aussi, c'est que par exemple mon fils qui est né le 3 janvier, eh bien une fois que j'ai utilisé l'enveloppe de Noël, souvent l'enveloppe anniversaire est pas totalement pleine. Donc, ben, je racle un petit peu sur les autres enveloppes. Mais cette année, j'aimerais quand même être sereine par rapport à ça et avoir déjà un budget, sachant que, voilà, si on doit éviter les copains quelque part ou quoi, le budget, c'est entre 200 plus les cadeaux. Voilà, c'est à peu près dans les 200 €. Donc, peut-être, voilà, mettre 200 € pour ça. Je vais peut-être me faire un plan, comme ça m'enlèvera voilà, de l'esprit déjà de savoir où je vais mettre quoi, puisque j'aurai déjà le montant, hein, puisque j'aurai ce montant-là, et déjà définir où ça ira. Et comme ça, du coup, ça me donnera l'impulsion pour vraiment arriver au bout de ces deux défis, même si je suis persuadée, et puis je ferai en sorte de terminer les deux défis. C'est d'ailleurs pour ça que le défi des 52 semaines, qui est quand même assez conséquent, puisque sur un mois, il faut quand même au moins mettre 60 €. Sur 4 semaines, c'est au moins un minimum 60 €, voire 70, si c'est un mois, on va dire, à 5 semaines. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc, c'est pour ça que je commence à le remplir par l'autre bout. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je trouve que c'est sympa. Et puis de faire revenir, de faire rejoindre les deux. Donc voilà, bon, ça aura été une vidéo un petit peu blablatage, un petit peu, voilà, bilan. Pour le moment, ça se passe très bien. Donc, comme je vous disais, je pense que je vais changer de support. Alors, ça fait que 2 mois que j'utilise celui-là. Nous sommes en février. Mais je vous expliquerai pourquoi. La semaine ben oui, du coup, ça sera la semaine prochaine pour moi. Je pense que j'aurai ma paye et que du coup, je pourrai faire le bilan de février et je basculerai sur le mois
sur le mois de mars. Donc tout ça, je vais arrêter. Alors bon, c'est pas ce que m'a coûté le classeur, mais je pense que je l'utiliserai pour d'autres choses. Voilà, je vous parlerai de tout ça la semaine prochaine probablement. Et je vous expliquerai pourquoi et le nouveau support que je vais utiliser. Donc, ça sera tout pour cette semaine-là. J'espère que pour vous, tout s'est bien passé. J'ai fait des petites économies. Je suis contente. Ça me permet de me dire que je vais pouvoir peut-être me faire plaisir. Je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Juste une petite parenthèse. Je remercie infiniment les personnes qui se sont abonnées. Je ne sais pas si c'est le fait de vous avoir demandé là, dans ma dernière vidéo de vous abonner. Et je vois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont abonnées la semaine dernière. C'est vraiment adorable. C'est très gentil. Mettez-moi un petit commentaire. Faites-moi un petit coucou. Ça me fera plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas. Continuez. Voilà, likez, commentez, abonnez-vous et donc je vous embrasse fort 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 et puis à très bientôt. Ciao.